Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu d'histoire d'une ville de France. Nous partons dans l'Ain, à Belley, ville où j'ai fait étape lors de mon Tour de France 2023. On commence? Allez, c'est parti. L'étymologie de Belley reste incertaine. Le nom est-il lié à la déesse de Bellone? Quoi qu'il en soit, des vestiges gallo-romains trouvés à l'emplacement de la cathédrale, de la maison Saint-Anthelme et de la cité médico-sociale témoignent de l'existence d'une agglomération qui possédait 1 à 2 temples. Des fouilles en 2008 et 2009 ont permis de mettre à jour des termes publics tout en révélant une première occupation dès l'âge de fer. Elle est la capitale historique de la province du Bugey. Belley change à plusieurs reprises de royaume au cours des premiers siècles du Moyen-Âge. À la fin du Xe siècle, la ville fait partie des territoires du Saint-Empire romain germanique. À partir du XIe siècle, elle passe sous la dépendance des comtes de Savoie. Les évêques jouent un rôle politique en tant que seigneurs de Belley. Anthelme, le Chignien, évêque de Belley entre 1163 et 1178, est choisi après sa mort saint patron de la ville. En 1385, toute la ville... Salut toi. J'ai une assistante. Elle s'appelle Nanouchka. Elle est très très impressionnante. Elle s'enroille. Mais je veux vous dire que je la ramène pas moi à côté là. Nanouchka, tu peux m'aider à lire mon script? Ouais. Tu peux éviter de me perturber? Ouais. Merci. En 1385, presque toute la ville est détruite par un incendie. Rebâtie peu à peu, elle sera cintrée de murailles. Puis en 1601, rattachement de Belley à la France. Annexée une première fois entre 1536 et 1559, Belley est définitivement incorporée à la France sous Henri IV par le traité de Lyon signé le 17 janvier 1601. Désormais, elle dépend de l'intendance de Bourgogne. Elle est le siège d'un bailliage royal. Au XVIIe siècle, au temps de la contre-réforme catholique, 4 couvents s'installent à Belley. La ville s'étend de plus en plus hors de ses murs. Au XVIIIe siècle, le palais épiscopal est reconstruit. Ainsi qu'un collège et un hôpital. La Révolution bouleverse la ville. Les biens de l'église sont confisqués. Les clochers de la cathédrale vont être démolis. Le tribunal civil
remplace le bailliage royal. Sous Napoléon Ier, Belley devient sous-préfecture, pour redevenir siège épiscopal en 1823. En 1874, la ville prend un nouveau visage, avec l'installation d'une garnison, le 133e régiment d'infanterie de ligne. En 1948, le premier régiment d'artillerie coloniale cède la place à un escadron de gendarmerie mobile. L'industrie, tant qu'à elle, ne deviendra vraiment marquante qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Cette industrie employait des centaines de personnes pendant les années 1960. Après la crise des années 1970, un tissu industriel s'est peu à peu reformé. Depuis plusieurs années, Belley bénéficie de l'aménagement du Rhône, vers lequel elle se tourne progressivement. Commençons par Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Il naît à Belley en 1755, le 1er avril. Ce n'était pas un poisson. Il décédera le 2 février 1826 à Paris. Inhumé au cimetière du Père Lachaise, membre d'une famille de juristes, il fait ses études au collège de Belley et étudie le droit à Paris. Devenu avocat, il représente ses concitoyens aux États généraux et défend Belley dont il est le maire. Dénoncé comme fédéraliste, il s'exile en Suisse puis aux États-Unis. Il ne reviendra en France qu'en 1797. Puis, par un décret en 1804, Napoléon le fait chevalier de la Légion d'honneur. Pendant 25 ans, il sera juge de cassation, mais il restera toujours fidèle à sa ville natale qui est Belley. Bien sûr, on connaît Brillat-Savarin comme écrivain gastronome. En effet, il doit sa célébrité à son ouvrage « La physiologie du goût ». Sorti dans les presses en 1825, daté 1826, il s'agit à la fois d'un livre de gastronomie et d'un traité sur la manière de bien vivre. Émaillé de multiples anecdotes, rédigé dans un style plein d'esprit, cet ouvrage sera sans cesse réédité. Il a aussi publié des aphorismes. Dans la physiologie du goût, il débute chaque ouvrage par l'un de ses aphorismes. D'ailleurs, en voici quelques-uns. Dans les années 1930, le fromage Excelsior est renommé Brillat-Savarin. Un autre personnage célèbre, Jean-Pierre Camus, évêque de Belley, mais aussi écrivain. Jean-Pierre Camus est né à Paris le 4 novembre 1584 et décédera également à Paris le 25 avril 1652. Alors, vous allez me dire, il naît à Paris, il décède à Paris, pourquoi Belley? On vous explique. Eh bien, Jean-Pierre Camus est ordonné prêtre en 1608 et cette même année, il est promu par Henri IV, évêque de Belley. Mais avant de voir un peu de sa vie, il faut savoir que Jean-Pierre Camus était l'aîné d'une famille de 20 enfants. 20. Donc seulement 16 atteindront l'âge adulte. 7 d'entre eux auront une carrière ecclésiastique. Ecclésiastique.
Il faut savoir que le père de Jean-Pierre Camus était intendant des finances de Henri IV. Pierre Camus a écrit plus de 200 volumes, dont 35 romans de 1629 à 1652, des romans pieux ainsi que des écrits contre les moines et des ouvrages philosophiques. À Belley, il fut député du clergé aux États généraux de 1614. Il y fit des sermons enflammés sur l'attention à apporter aux plus pauvres. À Belley, le parc de l'évêché a été baptisé en son nom Jean-Pierre Camus. Durant son évêché, il va marquer par son éloquence, son humilité et son dévouement. Il était très attentif au sort des plus démunis et lui-même vivait très modestement. L'emblème de la ville est la louve. L'étymologie de Belley, se rapportant à Bellone, déesse romaine de la guerre, représentée par cet animal. On raconte que la louve qui aurait allaité Romulus et Rémus, elle était en réalité leur mère adoptive humaine. Le terme de louve, en latin lupa, était également utilisé péjorativement pour désigner les prostituées de l'époque. Bon, bien écoutez, nous arrivons à la fin de cet épisode d'histoire sur mon Tour de France 2023. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!